Bonjour, bonjour, je vous retrouve, nous sommes le 12 mars et je viens ouvrir avec vous mon petit quotidien numéro 13. Alors, déjà bientôt la moitié du mois, dis donc. J'ai de la folie ce temps qui passe. Alors, je suis en train de remettre les mailles de ma robe sur les aiguilles pour pouvoir la retricoter ce soir. Pour vous, hier, je l'ai essayé et je la trouve un peu large. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai essayé, hein. Je me rendais bien compte sur les aiguilles que ça faisait un peu large. Donc, je vais faire des pinces sur le côté, c'est-à-dire des diminutions. Pas beaucoup, hein. J'ai juste enlevé quelques mailles de chaque côté. 2 mailles, je pense, 2 ou 4. 1, 2, 3, 4. 4 mailles de chaque côté, je vais enlever. Et comme ça, elle m'ira plus près du corps, je préfère. Parce que là, je l'ai essayé au-dessus de ma robe. Ma robe n'est déjà pas contre le corps. Et donc celle-là par-dessus, je me dis qu'elle est, quand je la porterai sans rien en dessous, elle sera un peu trop large. Donc voilà, je préfère faire des diminutions maintenant. Et puis arrivé vers les hanches, je réessayerai pour voir. Mais normalement, j'ai pas des hanches très dessinées, donc normalement j'ai pas besoin de réélargir pour les hanches. Voilà. Hop. Alors, aujourd'hui, donc, objectif du jour. Alors là, je vais pouvoir m'en refixer puisque aujourd'hui, je ne sors pas. Aujourd'hui, je ne couds pas. Bon, oui, il y a live, mais pendant le live, on va tricoter. Donc, on va se fixer des petits objectifs. Alors, déjà, ce matin, donc je vais reprendre ma chaussette I Walk the Line, donc que je tricote en 72 mailles pour Arnaud. Donc, pointure 46, autant dire, j'ai pas fini. Voilà. Pointure 46. Heureusement que ma règle va jusque là, hein, parce que, dis donc, elle va tout pile à 46 en plus, la règle. Hein. Voilà, donc il faut que je fasse toute la règle. J'ai pas commencé le pied, hein, j'ai même pas commencé le talon. Mais aujourd'hui, ça va être fait. Donc, objectif du jour, finir la tige et bien commencer le talon. Hein. Voilà, il n'y a pas de raison. Il n'y a rien qui va m'empêcher de le faire. J'ai pas de rendez-vous aujourd'hui, non. Puis il pleut de toute façon, donc j'ai nulle part. Voilà, même si j'ai un colis, je ne pense pas non plus d'ailleurs. Mais même si on me dit que j'ai reçu un colis, je n'y vais pas. J'attendrai qu'il arrête de pleuvoir. Voilà, donc mes mailles sont de nouveau sur mon aiguille. Hop, hop. Prête à repartir pour ce soir. Donc, mes chaussettes I Walk the Line. Donc voilà où j'en suis. Donc je vais finir, il me manque 1 centime. Non. Il me manque 3 rayures bleu ciel. Donc l'équivalent de ça. Ou l'équivalent donc de ça. Hop, c'est plus simple. Voilà. Il me manque ça puisque, pour rappel, dans la compétition Sock Madness, on a des minimums à respecter. Et là, le minimum à respecter pour la tige, c'est 13 rayures 1 et 2, donc coloris 1 et 2, plus une coloris 2. Là, on commence les chevrons par le CC2, hein. Donc il faut 13
coloris 13 rayures CC2 plus CC1 et une CC2 après. Voilà. Donc il me manque, là j'en ai 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est ça. Donc il me manque 4 rayures bleu ciel en fait et 3 bleu foncé. Donc 7 rayures, donc 14 rangs, 14 tours. Voilà, 14 tours donc qui vont être faits aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais commencer donc la languette du talon. Voilà, les objectifs en fait que je m'étais donné hier, je me les redonne aujourd'hui. Et si du coup j'ai le temps d'avancer un petit peu plus, et ben je continuerai le talon, je ferai la languette. Hier, j'avais dit commencer la languette. Donc là, on va dire que je la fais en entier. Voilà. J'adore le mélange des couleurs. Je trouve ça vraiment trop beau. J'adore. Il y a des endroits, alors là, la laine bariolée en plus, on voit bien, il y a des endroits elle fait bleu, d'autres elle fait jaune, d'autres elle fait vert. C'est où que j'ai vu du vert? Je ne sais plus trop, mais j'ai vu en tricotant passer du vert. Il y a du violet aussi, c'est très sympa. Le vert, où il est? Il est là. Ah oui, en fait, c'est pas jaune, c'est vert. Alors là, on le voit... Ah, quoique. Ah, il y a un peu des deux. Hein. Sur la pelote, on voit donc qu'il y a du jaune et du vert ici. Le fil là qui passe comme ça, il est vert. Voilà. Mais c'est vrai que quand tout est mélangé, ben, on perçoit un peu moins les couleurs. Et il y a ce très beau bleu aussi là que j'adore. Le bleu foncé là, il est trop beau. Enfin, ça tire plus sur du violet. Et il y a du rose aussi, très beau. J'aime beaucoup, vraiment. Il m'en reste 2 écheveaux, je crois. Enfin, un entamé, plus le gilet que je vais détricoter. Donc, je crois que je vais me faire des petits mélanges comme ça, rayés. C'est trop beau. Voilà. Je le mettrai plus que mon gilet qui dort depuis 1 an. Alors, pas à cause du gilet, c'est plus à cause du fil. Enfin, ouais, c'est à cause du fil parce que c'est un fil très fin. Et que moi, bah, et super wash puisque c'est un fil à chaussettes. Hein. Et moi, bah, j'ai froid avec. Je peux pas porter un vêtement en super wash, j'ai froid. Et en plus, comme c'est un gilet, bah, j'arrive pas à l'assembler avec quelque chose pour avoir moins froid l'hiver ou, enfin, c'est trop fin pour moi. Et pour l'été et le printemps, bah, je sais pas. L'année dernière, je l'ai quasiment, je crois même que je l'ai pas mis. Non, je l'ai pas mis puisque les fils sont pas rentrés. Donc à aucun moment je me suis dit tiens ce gilet je le porterai bien. Du coup je vais le détricoter et peut-être que je referai le gilet par contre avec d'autres fils, ça c'est tout à fait possible. Bien que je ne sois pas très gilet, c'est peut-être ça aussi à la base. Vu que je suis pas très gilet, bah forcément voilà. Ensuite, autre objectif du jour, finir la chaussette sucre à la crème. Donc on est le 12. Le test est à finir pour le 14. Donc c'est bon, j'ai 2 jours d'avance, c'est cool. Voilà. Aujourd'hui, elle sera terminée. Donc il me reste 1 cm, 1 cm de pied et la pointe. Peut-être même je recommencerai la deuxième. Pourquoi pas? Pourquoi pas dans la foulée, tant que j'aurai les aiguilles chaudes et sorties. J'ai la laine, ouais, bah, tout est prêt, tout est dispo. Alors, je sais pas quand est-ce que je vais la prendre. Donc ça, c'est le matin, c'est sûr. Le matin, je vais prendre le cachou aussi. Ça, il faut qu'il avance. Donc, je vais... Hop, comme ce que je vous avais dit hier, installer, vu que je ne l'ai pas du tout pris hier,
je vais installer le motif de torsade. Voilà, là je suis prête, hein. Mais hier, j'ai pas du tout touché. Et puis je préférais pas, vu que j'étais un peu stressée, je me suis dit je préfère pas me tromper, donc je le prends pas. J'ai juste pris ma chaussette et voilà. Donc le cachou, je vais faire de la dentelle. Alors hier, je vous avais dit 20 rangs. On verra si c'est possible, je sais pas. Peut-être 10. On va se contenter de 10. Et si j'ai le temps de plus, on fera plus. Voilà. Donc pour ces 3 objectifs-là déjà. Ensuite, il faudrait que je reprenne ma jupe. Alors, j'ai eu des nouvelles de Pauline. Donc elle m'a dit, en fait, les 12 rangs, non, les 16 rangs, puisqu'on a un diagramme de 12 rangs, un diagramme de 4 rangs. On les fait une fois en fait, et après elle nous envoie encore la suite. Je pensais que c'était la dentelle que l'on allait répéter tout le long, mais en fait pas du tout. Donc là j'en suis au rang 5, il me reste 11 rangs. Je sais pas si je vais pouvoir faire ça aujourd'hui. Peut-être si je la prends 2 heures. Ouais, bah je peux en plus la prendre 2 heures, hein, puisque si je prends ça 2 heures, si je prends ça 1 heure, il me restera 1 heure pour mon tirage au sort. Ouais, donc on va faire ça. Je vais prendre ma jupe pendant 2 heures. Et comme ça, bah, peut-être finir les... Donc il me manque 11 rangs, 11 tours. Je sais pas si c'est possible, vu que c'est de la dentelle, on verra. On verra. En tout cas, s'il manque quelque chose, j'en serai pas loin, hein. Voilà. Au moins, finir le tableau 1, le diagramme 1. Donc c'est 7 rangs. Au moins faire 7 rangs, ce serait pas mal. Bah non. Si, ouais, c'est ça, 12, ouais. J'en suis au 5. Voilà. Donc la dentelle, là, vous voyez pas grand-chose encore, hein, à part 2 petits trous, là, qui se baladent de temps en temps. Voilà. Donc, elle, c'est pareil, j'aimerais bien la finir rapidement. Donc, je vais la reprendre. Voilà. Bon, elle n'a pas été en pause longtemps, hein, juste dimanche et hier, je crois. Ou juste hier, je ne sais plus. Mais hier, ouais, j'avais vraiment pas la tête à la reprendre. Ensuite, et puis j'ai peu le temps. Ensuite, on va tirer au sort. Alors, vais-je reprendre le fameux Pink Velvet? On va voir. Donc, pour rappel, le tirage au sort, c'est 4 projets que j'ai montés donc le jour de mon anniversaire, donc le 11 février. Donc, ça fait un mois. Donc, j'ai monté 4 projets que j'avais envie de monter, mais qui n'ont pas forcément de deadline. Enfin, voilà, j'ai le temps de les faire. Donc, il y a la Stamina Blanquette de Camille Descoteaux. Il y a le Cocoon Me que m'a offert Christelle, donc que l'on tricote ensemble. Il y a le Into the Wild que je tricote avec des laines que je file. Et alors au départ il y avait le châle Lunae, mais au bout de quelques séances de tricot, je me suis aperçue que les couleurs ne me convenaient pas, enfin surtout une. Du coup, je l'ai frogué comme on dit, donc je l'ai détricoté et j'ai monté à la place le Pink Velvet de Andrea Mori. Du coup, tous les jours, à part lundi et mercredi, je tire au sort un de ces 4 projets que j'avance pendant 1 heure. Voilà ma règle du tirage au sort. Vu qu'ils n'ont pas de deadline, je peux me permettre de ne pas les tricoter pendant 1 semaine, 2 semaines, en fonction du tirage au sort. Par contre, tous les autres, je veux les avancer tous les jours. Voilà. C'est pour ça qu'il n'y a que eux qui sont dans le tirage au sort. Et c'est pour ça aussi que j'en prends pas plus un que l'autre. Enfin, c'est le tirage qui décide. Alors là, 2 fois à suivre, le tirage au sort nous a donné 3 jours le même patron à tricoter.
Pendant 3 jours, j'ai tricoté sur le Cocoon Me. Et pendant 3 jours, là, j'ai eu le Pink Velvet. Donc, on va voir ce qu'aujourd'hui, je tire au sort. J'ai envie de tout tricoter, en fait. J'aime tout. Donc, même si le Pink Velvet a failli bien m'énerver la dernière fois. Mais ça y est, je suis repartie sur de bonnes bases. J'ai envie de le retricoter, de réattaquer le jacquard. Et voilà. Alors, qu'est-ce que je prends? Hop, ça. Haha, vous voyez rien. Eh ben, le Pink Velvet. Il va pas me lâcher, ce Pink Velvet. Bon, je crois qu'il a envie qu'on se réconcilie pour de bon. Donc, je vais avancer sur mon Pink Velvet. Entre parenthèses, ça tombe assez bien puisque c'est celui que je vais porter au printemps, en fait. Puisque le Into the Wild, c'est plus pour l'hiver prochain. Le Cocoon Me, c'est un grand gilet cocoon pour la maison. Donc, ouais, printemps. Je sais pas si au printemps. Peut-être qu'au printemps, je pourrais le porter, mais ce sera plus pareil l'hiver prochain. Et donc, le Pink Velvet, vu que c'est un pull que je tricote en suri. 100% suri. Donc, normalement, il se tricote en fingering et le mohair et le jacquard se fait en suri. Moi, j'ai décidé de tout faire en suri parce que, bon, déjà, j'avais ce reste. J'allais dire, mince, il n'est pas attaché. Bah oui, j'ai défait le jacquard. Donc, j'avais ce reste de l'énamouré de mon col Elsa. Que j'ai designé, donc, qui est sorti en septembre. Donc, j'avais ce reste. Et dès que j'ai vu le Pink Velvet, je me suis dit, je vais utiliser ce reste pour le jacquard. Et pour la fingering, eh bien, j'avais ces deux écheveaux-là. Donc, qui est aussi du suri, par contre. Mais vu qu'il y a toujours de l'aisance positive et tout, et que moi, j'en veux pas, je me dis que remplacer de la fingering par du suri, il n'y a pas grande différence. Alors, c'est du lace. Il y a 50 grammes, 300 mètres, je crois. Si j'ai l'étiquette. C'est ça, 50 grammes, 300 mètres. Et donc, au lieu de 400 mètres, mais vu que c'est poilu, vu que c'est assez poilu, je me dis que les mailles seront quand même plus grosses que si c'était une lace, entre guillemets, mérino. Voilà. La suri va un peu gonfler, va prendre plus de place, comme de l'alpaga. Donc, eh ben, on va recommencer. Hein, mon petit jacquard qui n'est plus là. Donc, le premier jour, je crois que j'avais fait 5 rangs. Donc, on va essayer de refaire 5 rangs. Voilà, en ne se trompant pas, parce qu'en fait, je me suis trompée parce que dans le diagramme, les coloris sont inversés. Le fond du jacquard qui est rose est en gris sur la grille et le coloris principal qui est marron, donc plus foncé sur le pull, est blanc sur la grille. Et moi, bah, j'ai vu blanc, j'ai tricoté blanc, j'ai vu foncé, j'ai tricoté plus foncé. Voilà. Mais en fait, bah non, c'était l'inverse. Et j'étais déjà autour, je sais plus, 17 je crois. Non, 7. Ouais, c'est ça, j'ai enlevé 7 tours de jacquard. Bon, voilà, c'est tout. C'est dommage, mais c'est comme ça. Voilà, donc je vais reprendre mon Pink Velvet aujourd'hui. Et ce soir, eh bien, je vais avancer sur ma robe Cléum, donc que je teste pour Malorai Design, donc Coraline. Donc je vais finir cette rayure là et intégrer la prochaine couleur. Alors du coup, je sais pas si j'aurai assez puisque là, celle-ci, j'ai pas eu assez pour finir. Donc celle-ci, bah on verra.
Donc voilà, après je vais intégrer ce petit lavande tout doux. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc, alors je vais pas tout tricoter ce soir, je pense pas. Là j'ai combien de rangs? J'en ai 9 je crois, donc sur 26. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est ça. 9, donc il me reste 15 tours de bleu avant d'attaquer le lavande. Et puis le lavande, je pense qu'on ira au bout de la pelote aussi. Je sais plus combien j'avais de grammes, j'avais 45 grammes je crois. Ah j'ai aussi 45 grammes. Donc je pense que je ferai comme la rose là, à peu près 23 rayures. On verra. Peut-être pas. Peut-être que j'arriverai à en faire un peu plus puisque je vais faire des diminutions. Je vais diminuer de 4 mailles. Je vais peut-être gagner un tour. Je sais pas, on verra. On verra, on verra. En tout cas, j'ai trop hâte de la finir et de la porter. Elle va être super bien chaude, elle est méga épaisse. Je prends de la déca, soit de la déca simple, soit le jaune, c'était de la déca, de la fingering doublé mohair. Hein. J'ai encore d'autres combos fingering mohair, mais la plupart du temps, c'est de la déca quand même. Il faudrait que je regarde, parce que je sais pas si je vais avoir besoin de toutes mes laines en fait. Donc là, normalement, la prochaine, après, c'est celle-ci. Hop. Voilà. Hop là. Je fais du chamboule tout. Ensuite, ce sera celle-là, mais j'aurai clairement pas assez. Puisque là, déjà avec 45 grammes, j'ai pas assez. Et là, j'ai 20 grammes. Donc là, c'est sûr, j'aurai pas assez, mais c'est pas grave. Ou alors, je garde pour faire les côtes. Je vais peut-être faire ça. Peut-être mettre de côté pour les côtes, ça. Donc ensuite, il me faudra un rose encore. Donc, je vais utiliser ça mélangé à ça. Et après, donc un autre bleu qui est sur le bobinoir. Et après, j'ai encore ce mélange-là. Ensuite, j'aurai ce mélange là. Et donc, logiquement... Ah oui, mais je vais faire mes... Oui, bah si, mes manches, en fait, elles seront rayées. À voir si j'utilise tout ça dans la robe, dans la longueur de la robe, dans la hauteur. Mais là, quand je pars sur des 100 grammes, concrètement, j'ai des restes. Donc ça, je mettrai dans les manches. Voilà. En fait, si. Et le jaune, il m'en reste un petit peu aussi. Alors, un tout petit peu. Hein. J'aurais pas de quoi faire une rayure entière. Mais bon, bah, tant pis. Tant pis. Voilà. Donc, voilà, voilà. Et si je termine donc par cette couleur, après, je mettrai les côtes comme ça. Comme ça, on garde la répétition coloris jaune, rose, violet et coloris bleu, vert. Voilà, donc finalement, ça avance, hein, ça avance, ça avance. Faut bien que je range dans le bon ordre. Hop. J'ai quasiment plus de laine. Alors, est-ce que j'ai prévu assez? Je pense que oui, hein, parce que là, je suis déjà au niveau du
quasiment du pull. Donc après, pour la robe, il va me manquer, je sais pas, peut-être trois rayures peut-être. On verra. On verra, on verra. Voilà. Donc, objectif, donc finir la bleue et commencer donc la rose. Voilà pour ce qui est d'aujourd'hui. Puis j'aimerais bien aussi filer un petit peu, donc le filage, je vais filer du bleu, voilà, parce que là le Into the Wild pour l'instant il dort, et du coup je vais pas faire trop de coloris jacquard, ça me servirait pas à grand chose, hein. Et à moins d'avoir des restes et de les mettre après dans des restes. Mais je préfère partir sur le bleu parce que pour l'instant j'ai à peine 100 grammes de bleu. Donc je sais que le bleu il m'en manque encore au moins 100 grammes. Donc voilà. Et puis s'il faut, je mettrai en pause le filage. Ou je prendrai un peu plus le Into the Wild histoire de bien l'avancer et de voir si j'ai besoin de refiler des coloris contrastants. Voilà. Et bien c'est tout pour les objectifs du jour. Je vais vous laisser là et aller tricoter. Salut, salut! Coucou! Je vous retrouve aujourd'hui pour clôturer ce petit quotidien numéro 13. Je suis en train de rentrer les fils de ma chaussette. Enfin, c'est pas ma chaussette, c'est celle pour Ursula. Chaque fois, enfin voilà, je sais pas comment vous la présenter parce que, ma chaussette, mais c'est pas la mienne. Voilà, bon, c'est pas grave, vous le savez de toute façon. Et puis je me corrige en général parce que, alors je devrais dire, je rentre les fils de la chaussette d'Ursula. Voilà, ce serait plus juste. Donc, bon, j'ai arrêté parce que je suis concentrée sur la chaussette et pas sur vous sinon. Alors, hop. Donc, qu'est-ce que j'ai fait hier? Eh bien, j'ai fini ma chaussette. Enfin non, je ne l'ai pas fini hier, je l'ai fini juste avant de venir là. Il me restait le crafting comme d'habitude. Donc, mon petit crafting a été fait ce matin. Voilà où j'en étais hier. Donc, j'ai refait ça en live. J'ai introduit la petite rayure de contrastant là. Voilà, on doit introduire une rayure. Puis, j'ai commencé la pointe en live et j'ai pas fini en live. J'ai fini ce matin. Donc voilà. Alors elles sont super grandes. Super grandes. Alors pour rappel, donc on devait faire des côtes dans le coloris contrastant de façon à pouvoir replier comme ça et venir coudre. Mais Ursula préfère que je ne le couse pas, donc je ne vais pas coudre. Ensuite, on vient faire 10 cm de tige avec ce très joli point de côte brisée. Voilà. Ensuite, on fait un talon renforcé à gousset. Donc, on vient faire la languette. Ensuite, le talonnet. Puis, on vient récupérer les mailles pour faire le gousset. Voilà. Et une fois qu'on a fait le gousset, on n'a plus que le pied à faire. Et sur le pied, on fait du motif que sur le dessus. On n'en fait pas sur le dessous. Le dessous est entièrement en jersey. C'est rigolo, on voit les rayures de teinture. Tu feras attention, Ursula, en la lavant, que ça ne décolore pas. Parce que une couleur aussi peps... alors tu me dis si tu veux que je les lave moi-même avant une fois, voir si elles décolorent ou pas.
De toute façon, il faut mettre du vinaigre dans l'eau de lavage si jamais tu veux les laver. Voilà, pour éviter que ça ne décolore. Parce que là, le rose est tellement flashy, à mon avis, parce que quand je vois les rayures, là, ça c'est du surplus. Le rose tout foncé là, c'est du surplus de teinture ça. Ça risque de dégorger un petit peu, je pense. Voilà, donc la première chaussette est terminée. Il n'y a plus qu'à faire. Oh, bah disons, et j'ai pas fait exprès, mais la tige est de la même taille que le pied. C'est rigolo. Enfin, si on rabat les côtes, parce que si on les rabat pas, la tige est plus longue. Donc pour les côtes, Ursula m'a dit de laisser comme ça. Donc elle pourra les porter en faisant un petit rebord comme ça, par exemple. Moi, je trouve ça très sympa. Alors oui, j'ai encore des fils, hein. Cachez-vous. Voilà, voilà. J'aime beaucoup. Et alors, combien j'ai utilisé pour une chaussette? Oula, ma balance est loin. Hop. Donc, pour une chaussette, j'ai utilisé... Il me reste 63 grammes. Donc, j'ai utilisé 40 grammes. Il me restera 23 grammes pour moi. Je pense que je ferai des rayures, moi, dedans, du coup. Parce qu'avec 20 grammes, j'aurais pas assez, forcément. J'ai beau avoir de tout petits pieds et ne quasiment rien utiliser. 20 grammes, j'ai pas assez. Donc, je pense que je ferai des rayures. Pourquoi pas avec les restes des deux. Puisque je pense que j'aurai des restes des deux. Donc, on verra. S'il me faut en tout 40 grammes, ça devrait passer. Sinon, je choisirai un autre contrastant. Mais comme ça, j'aimerais bien, comme ça, on aurait des chaussettes dans les mêmes couleurs, Ursula. J'aimerais beaucoup. Voilà. Ensuite, donc pour cette chaussette, quoi d'autre à dire? Est-ce qu'elle est accessible aux débutants? Oui, je pense. Le point est vraiment très facile. Alors, peut-être à part la couture, là. Je ne sais pas comment Marie-Christine... attendez. Sucre à la crème. Je regarde s'il y a une vidéo ou pas. Alors, moi, je sais faire et je ne coupe pas à l'aiguille, moi. Je viens attraper, en fait... Là, on a un rang de mailles en vert. Donc, ce que je viens faire, c'est que je viens ramener... En fait, c'est comme ça. Et oui, normalement, attendez. Normalement, donc, on vient... Alors, je vais la retourner, ce sera plus simple. Parce que là, pour vous montrer comment moi je fais. Hop. Donc, on vient mettre bord à bord le rang en vert et le rang de montage. Et avec donc un crochet, on vient... Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer. Je ne sais pas si je vais pouvoir. On vient donc piquer dans la maille qui est à l'envers. Là, on la voit très bien du coup. Mais ça se fait sur l'endroit. Pourquoi je voulais retourner? Je voulais retourner pour vous montrer, mais en fait, c'est sur l'endroit. Donc, on vient piquer. Là, on voit très bien les mailles en vert. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait un rang de mailles en vert. Hein. C'est pour préparer à la couture. Donc, on vient piquer dans une maille en vert. On vient... Alors là, normalement, on est toujours sur les aiguilles. Hein. On peut ne pas rabattre si on préfère. Donc, c'est peut-être plus facile de ne pas rabattre. On vient donc piquer dans la maille, dans la première maille, en fait, sur l'aiguille. La maille de montage, vous voyez, mon crochet est là. Et je viens donc rabattre, tirer la maille de montage vers moi et la faire ressortir au niveau de la maille arrière. Et en faisant ça, en fait, quand c'est sur l'aiguille, bah, ça vient faire une couture. Et je trouve que c'est beaucoup plus propre, beaucoup plus extensible et plus facile aussi pour moi, je pense.
parce qu'on n'a pas le problème de la tension. Parce que quand on coud à l'aiguille, on a le problème de la tension et de bien piquer la maille en face aussi. Parce qu'il y a quand même une sacrée longueur, hauteur. Et du coup, quand on vient coudre à l'aiguille, on a souvent tendance à décaler. Et si on décale, bah, la couture se retrouve plus en face. Et la couture risque de faire un truc. J'essaie de simuler une erreur. C'est pas facile, hein, simuler une erreur. Ça va faire un truc un peu comme ça. Vous voyez, ça va tordre un peu le rabat. Je sais pas si vous voyez bien comment ce que je veux dire, mais j'ai pas d'exemple concret sous la main, donc je peux pas vous montrer exactement. Voilà, en tout cas, à l'aiguille, je trouve plus facile de ne pas aligner les mailles et du coup de décaler. Voilà, alors qu'au crochet, bah, c'est très simple. Donc voilà la chaussette. Alors on a eu des petites farceuses dans le live qui m'ont dit que c'était une manche. Alors oui, pour moi ça fait largement une manche, mais non, non, c'est une chaussette. Et puis normalement là ça aurait dû être replié, hein. Donc en fait elle n'est pas si haute que ça quand on fait le rebord. Voilà, elle est magnifique, je l'adore. Il n'y a plus qu'à mettre la deuxième en route. Voilà. Donc je vais la prendre en photo. On est quoi? On est le 13. Bah, le test est à finir pour demain, donc c'est bien. J'ai fini mon test. Voilà, je vais pouvoir la prendre en photo et la mettre sur le groupe du test. Dire donc que j'ai utilisé 40 grammes de principal et combien en contrastant? 8 grammes. Ok, donc 8 et 40. Donc Ursula, tu sauras que pour une haute paire de chaussettes comme ça, il te faut pas loin des 100 grammes. Hein, parce que c'est 48, donc 96. 96 grammes de fil tu auras dedans. Voilà. Prête à faire la deuxième. Ensuite, chaussette numéro 2. Objectif atteint ou pas? Oui, objectif atteint. Quoique non, je sais pas en fait. Je vous ai dit, je fais le renfort, mais est-ce que j'ai fait mon nombre de rangs? Déjà, il me faut combien de rangs? Il faut que je répète 19 fois. Les rangs 1 et 2, ça fait 40 rangs, il me semble. Donc, un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ah bah non, non, j'en suis à peine à la moitié. Mais elle va être haute cette talonnette. Il faut que je fasse 40 rangs en hauteur. Je sais pas si on a des photos. Elle me paraît pas si haute que ça en photo. C'est bizarre. Bon après, j'allais voir sur Ravelry. Peut-être que sur Ravelry, il y a des photos que l'on voit mieux. Alors, recherche. Non, c'est pas recherche que je veux, c'est mes posts. Mes posts, donc. Je vais vous montrer s'il y en a qui ont déjà terminé. Des photos. Alors.
Ouais, bah, ouais, quoique si, comme ça, elles ont peut-être l'air plus hautes. Je vous montre. C'est vrai que cette partie-là a l'air assez haute. Donc, apparemment, il faut 40 rangs. Et minimum, hein. C'est le minimum, donc je peux pas faire moins. Par contre, là, à mon avis, c'est bizarre parce que quand elles sont portées, on n'a pas l'impression qu'il y ait 40 rangs. Est-ce que c'est la même personne? Ah non, c'est pas la même personne. Parce que sur celle-là, je vous montre encore. Sur celle-là, on n'a vraiment pas l'impression qu'il y a 40 rangs. À moins, je sais pas, à moins que ça revienne sur le pied. Mais normalement, non. Hein. Ce que je suis en train de faire, c'est à ce niveau-là. Donc là, j'ai vraiment pas l'impression qu'il y ait 40 rangs. On va regarder s'il y en a d'autres. Celles-ci m'ont l'air un peu plus hautes, effectivement. Elles sont très jolies, celles-ci, en jaune et violet, j'aime beaucoup. Ensuite, bah, celles-ci, on les a déjà vues, je pense. Bleu et blanc, on en a souvent. Hein. Oh, celles-là, elles sont belles. Oh, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes, ça. C'est quoi? C'est une d'il y a 3 ans. Ok. Oh, j'adore regarder la pointe en talon. La pointe en talon. La pointe en brioche. J'aime beaucoup. Celles-ci, elles sont très belles. Donc, celle-ci a été dans le Sock Madness d'il y a 3 ans, apparemment. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup les modèles qu'ils proposent. Je trouve ça très recherché, très joli. J'adore. Voilà. Donc, ma chaussette I Walk the Line. Donc, bah, j'ai pas fini la languette. Voilà. J'ai 16 rangs sur 40. Donc, je vais finir ça aujourd'hui. Hein. Voilà. Voilà. Bon, maintenant, c'est facile à faire. Maintenant que j'ai compris comment ça se faisait le point, il n'y a plus du tout de problème. Il manque juste à tricoter. Il faut juste tricoter. Voilà. Ensuite, j'ai filé. J'ai filé donc un petit bout de ma fibre. Donc voilà ce que j'ai filé. Donc une dizaine de minutes, hein, pas grand chose. Je me force à arrêter au bout de 10 minutes. J'ai pas d'objectif de quantité, mais de plus de durée de temps à ne pas dépasser pour le filage, pour ne pas me faire mal. Je range mon crochet avant de le perdre. Ensuite, pendant le live, j'ai tricoté ma jupe. Hop. Donc j'ai continué la dentelle. Alors, ouais, là vous voyez que j'ai avancé un petit peu plus. D'ailleurs, je devrais avoir un progress keeper. Il est là. Hop. Donc voilà ce que j'ai fait hier. Donc on voit la dentelle qui commence à apparaître là. Je suis au rang 9 sur 16. Donc j'ai fait 7 rangs hier. Bah non, j'en étais au 5. J'ai fait que 4 rangs hier. Ça me paraît pas beaucoup. Mais bon, c'est possible. Hein. Parce que quand on papote, bah forcément, ça va un peu moins vite. Voilà. Oui, c'est ça, puisque j'avais déjà fait les premiers trous de dentelle. Là. Donc, j'ai refait là. Et puis là, je vais m'apprêter à faire au rang 10. J'ai un autre rang de dentelle à faire. Voilà, parce que entre les trous, c'est que des rangs de... pas de jersey, mais
Ah si, Jersey, attendez. Jersey ou pas Jersey? Non, on suit le... Alors, pas tout à fait Jersey. Parce qu'en fait, on a la répétition donc qui est là. On commence par 2 mailles en envers. Non, 3. Ensuite, on fait du jersey jusqu'à la fin. Et puis, voilà. En fait, on enlève cette colonne-là de mailles envers. On ne la fait pas, on fait des mailles en droit puisque c'est là où se trouve la dentelle. Voilà, donc là, vous voyez qu'on fait du jersey. Je cache Patrick, je me cache moi. Voilà, comme ça, vous avez bien le point. Voilà, voilà. Eh bien, je vais demander aujourd'hui, je pense, à Pauline la suite parce que je suis au rang 9, donc sur 16. Je vais faire ça aujourd'hui et comme ça, demain, j'attaquerai la suite. Voir dans la journée si elle me l'envoie rapidement. Voilà, je vais commencer par ça, comme ça, ça lui laissera le temps de me l'envoyer dans la journée. Voilà donc pour le début, pour ma jupe Lisboa. Donc il me reste à peu près un mois pour la finir. Bon, elle sera finie, hein. J'avance en même temps que j'ai le patron. Je peux pas avancer trop beaucoup plus vite, hein. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait pendant le live? J'ai avancé donc sur mon Pink Velvet. Je crois que j'ai pris quoi? Ah oui, j'ai pris 2 heures. Non. Ah oui, j'ai pris 1 heure à la chaussette. 1 heure à la chaussette, ça fait 2, 3 et le Pink Velvet. Donc, mon Pink Velvet revient en force avec son jacquard à l'endroit cette fois-ci. Enfin, à l'endroit. Les bonnes couleurs dans le bon sens. Oh là là. Bon, comment vous montrer? Voilà, vous voyez, ça va. Donc, on voit bien. Donc, j'ai rattrapé là où j'en étais. J'en suis au rang 6. Donc, j'avais 7 rangs. Oui, j'ai quasiment rattrapé ce que j'ai démonté. Voilà, voilà. Donc, hop. Et franchement, j'ai hâte de le porter. Bon, bah là, on a une impression de déjà vu. Oui, je voulais déjà essayer à ce niveau-là. Mais tant pis. Voilà, et là, les triangles donc sont dans l'autre sens. Là, le blanc était bleu dans ma version initiale. Voilà. Bon. Bah, pour le Pink Velvet, rien de plus à dire, hein. Comment dire? Le jacquard est facile à faire. Si ce n'est qu'il faut faire attention au début aux couleurs, c'est tout. Sinon, en lui-même, il est simple à faire. Comme c'est du suri, je ne fais pas suivre mes fils. Enfin, je ne fais pas suivre, je ne croise pas mes fils. En plus, on a maximum 4 ou 5 mailles, je crois. Donc, voilà. Et ça fera comme ça une double épaisseur derrière. Vu que en fait, je m'accroche pas parce que vu que c'est fibreux, enfin c'est poilu, les fils en fait s'accrochent entre eux et du coup on peut pas passer dedans. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas croiser mes fils. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Et sur l'endroit, parce que là-bas l'envers est beau, mais c'est à l'endroit qu'on va le porter. Donc voilà. J'adore. J'adore. Et au toucher, vous pouvez pas toucher vous, mais c'est une bulle de douceur. Cela dit en passant, j'ai regardé son podcast hier, à bulle de douceur. Voilà. Ensuite, qu'ai-je fait hier? Eh bien, ah oui, alors après le live, les choses se sont un petit peu gâtées. Il fallait croire que j'étais peut-être un peu fatiguée.
J'ai pris le cachou. J'aurais pas dû, je crois. J'aurais pas dû le prendre à cette heure-ci. Alors, je vous montre. Il a avancé, mais je me suis trompée. J'ai fait les torsades toutes dans le même sens, alors que c'est une fois à droite, une fois à gauche. Voilà, donc j'ai fait ça hier, mais j'ai les torsades à refaire. Voilà, super. En ce moment, j'arrête pas de me tromper, je sais pas pourquoi. Il y a des périodes comme ça, je pense que c'est le temps, hein. La fin d'hiver et tout, on est moralement impacté et on n'est pas au meilleur de notre forme. Je pense tout simplement. C'était dommage, c'est dommage, ça me plaisait bien, hein. Mais bah non, je vais pas laisser ça à Laura, c'est pas possible. Donc je vais essayer de faire la chirurgie esthétique en venant donc récupérer. Alors j'ai pas tout démonté, j'ai récupéré les mailles. Je vous montre. Hop. Donc là pour se repérer, on a 3 mailles en vert, 3 mailles en vert. Et c'est sur les 8 mailles à l'intérieur que l'on vient faire les torsades. Donc je vais mettre en attente les mailles de chaque côté de la torsade et je vais juste reprendre ces mailles là et retricoter les rangs sur ce nombre de mailles là. Voilà. On verra si ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, bah, je redéferai. Je vais redéfaire quoi? Est-ce que je vais réussir à reprendre au niveau de la torsade? On verra. On verra, on verra. Voilà. Vous aurez la réponse demain. C'est dommage, c'est joli. Hein. Moi, j'aime beaucoup, mais bon. Voilà. C'était artistique. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh bien, ma robe. Hein, ma robe a bien avancé hier soir encore. Donc, je vous la montre. Donc j'ai terminé mon bleu là et j'ai commencé le rose. J'aime beaucoup, hein. Franchement, c'est trop beau. Alors, comme prévu, j'ai fait des diminutions. Est-ce qu'elles vont se voir? Ouais, ça se voit légèrement. Alors, est-ce que je vais réussir à vous les montrer? Ça, c'est autre chose. Il y a plein de lumière aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ah bah là, on les voit là. Hop, elles sont là, les diminutions. On les voit, ça fait comme une chaussette. Hein. Ça fait comme la pointe d'une chaussette ou d'une manche quand on fait des diminutions. Donc voilà. Donc c'est sur le côté, hein, c'est très discret, ça va pas se voir quand je vais le porter. Hop. Donc voilà ma robe qui avance super bien. Je suis trop contente. Et la Malabrigo, pas co, j'aime beaucoup parce que, alors, c'est une laine qui est... mince, j'ai perdu mes mailles. Pourquoi j'avais pas de bloqueur de mailles ici, moi? Je rattrape mes petites mailles perdues. Alors, donc je disais que la Malabrigo, en tout cas, comment dire, cette qualité, parce que je ne les ai pas toutes essayées, hein,
C'est une qualité qui est non retordue. C'est un fil mèche. Et ce qui fait, je vais vous montrer les points. Ça rend les points très visibles. Vraiment très très joli. Ah, je pense que c'est parce que c'est trop... Les aiguilles sont trop grosses. Donc du coup, je dois perdre. Et ouais. Il était parti le marqueur, le bloqueur. Donc, vous voyez la définition des mailles? On voit très très bien les mailles. Moi, j'adore. Franchement, c'est d'une beauté. J'aime beaucoup. Le fait que ce soit donc un fil mèche. Donc, je vous montre le fil. Vous voyez, il n'est pas du tout retordu. Si je prends un fil retordu... J'ai pas de fil retordu là sous la main? Ah bah alors ça... Je n'ai pas de fil retordu sous la main. Celui-là est un peu retordu. Mais pas beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah ouais, je suis en train de faire que des fils ronds là. Quasiment. Est-ce qu'on va voir... Oui, là, vous voyez la différence entre les deux. De toute façon, je vous ai déjà montré hein, les retors. Voilà, là, on voit bien que le bleu est retordu et pas le rose. Donc, le rose, c'est un fil mèche et j'aime beaucoup. En plus, vu que c'est de la grosse laine, on voit bien les mailles. Franchement, j'adore. J'adore le rendu. Et ces deux-là, ensemble, ils vont super bien, quoi. Je suis très contente pour l'instant de mon association de couleurs. J'aime beaucoup. Ouais, ça me plaît énormément. Et il me reste donc tout ça de bleu. Bon, j'avais un écheveau complet. Hein. Donc, du coup, je vais pouvoir faire mes manches rayées comme prévu. Il me reste 54 grammes. Voilà. Il se peut que je fasse des manches... alors, je sais pas encore combien il va me rester... mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'il va pas me rester énormément de roses. Mais qu'il va me rester surtout que des bleus. Donc, je ferai peut-être des manches entièrement bleues. Rayées, mais bleues. Voilà. J'adore. Franchement, j'ai trop hâte de la finir et de la porter. Faut que je me dépêche hein, si je veux. C'est quand même de la grosse déca. Hein. Donc si je... elle est hyper moelleuse, hyper épaisse. J'adore. Franchement, au toucher, waouh, je vais être trop bien dedans. Je vais être trop, trop, trop bien. Donc là, bon, je la restais pas aujourd'hui. J'ai pas assez avancé hein, sous en mensure. Alors, voyons voir une rayure, combien ça me fait de centimètres. Pour voir à peu près. Alors, il faut que j'ai assez aussi. Ça me fait quasiment 10 cm, 9,5. Ok. Et celle-ci, vu que j'ai pas eu assez, j'avais 9. D'accord. Bon, celle-là, je sais pas si j'aurai assez. Il me reste plus que ça. Donc, on verra bien. On verra bien ce soir. Voilà. Et puis là, je vais encore continuer encore un petit peu, hein, puisque ma robe n'est pas finie. Voilà. Donc, je sais pas encore combien de rayures il me faut. Si une rayure fait 10 cm. Alors, Malorae disait 70 cm sous emmanchure. Moi, je vais pas faire 70, sinon elle va m'arriver au pied. Là, j'ai 21. Donc, peut-être encore 30-40 cm. Donc, 3-4 rayures. Ce qui fait que dans 2-3 jours, potentiellement, le corps est fini. C'est trop bien. Je la resserrai, on est quoi là? On est mercredi. Mercredi, jeudi, vendredi. Ouais, il faudra... Samedi, peut-être, je laissais.
pour voir où elle m'arrive. Voilà, en tout cas, en attendant, il n'y a plus qu'à continuer, hein. Est-ce que je monte les manches en parallèle pour déjà commencer à passer les restes et voir où j'en suis, je sais pas. Ou est-ce que j'attends la fin et que je me dis que je ferai avec vraiment ce qui me restera, même si c'est pas... Alors, j'ai plus beaucoup de jaune. Ça, il m'en reste. Ça, j'en ai plus. Ça, il m'en reste. Et ça, je pense que j'en aurai plus. Voilà. Donc, on verra. Peut-être que je ferai une rayure de bleu, et un rang de jaune, juste un tour, histoire de séparer les bleus entre eux. À voir si ça peut se faire comme ça. Si j'ai assez. Voilà, en tout cas, c'est franchement un régal à tricoter. Et puis le soir, je me pose pas de questions, quoi. Je tricote. Voilà. C'est ultra simple, ultra fluide. En plus, vous voyez, hein, vu que c'est de la déca, ça monte hyper vite. Et le rendu est magnifique, quoi. J'adore. Franchement, j'adore. Voilà. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que je vous ai tout dit. Ouais. Ouais, je vous ai tout montré, tout dit, voilà. J'ai rien reçu hier. Oui, la base, donc, j'ai reçu en cadeau. Yvette m'a renvoyé un mail cette nuit, pendant une de ses insomnies de plus, pour me dire que c'était la nouvelle base j'allais dire Christelle. Nathalie. La nouvelle base de Nathalie. Voilà. Donc, apparemment, vous pouvez la retrouver sur le site. Et donc, c'est bien Lua 1, la variété de la gamme. Hein. Lua 1. Lua 1. Et apparemment, il y a Lua 2 avec d'autres coloris. Donc, j'irai voir ça sur le site de Nathalie. Alors, pas pour en racheter, hein, je peux pas. Et donc, j'ai dit à Yvette que j'attendais donc d'avoir les moyens de m'offrir un kit donc de teinture Octopus de façon à avoir plus de possibilités niveau couleur. Parce que là, alors, je vous montre mes teintures. Elles sont là, hein, dans le petit meuble là, mes teintures. Donc, il m'en reste. J'ai encore un peu de quoi faire. Mais je voudrais avoir vraiment plus de choix de façon à être sûre de faire un truc qui me plaît et aussi réfléchir à ce que je vais faire avec la laine une fois teinte. Parce que je veux pas teindre pour teindre en fait. Je veux teindre dans l'optique de me tricoter quelque chose avec. Et du coup, si j'ai besoin que de 4 écheveaux, par exemple, je vais pas teindre les 6 pareils. Je vais en teindre 4 et garder les 2 autres. Du coup, je vais pas teindre de suite. Je vais d'abord regarder donc par rapport au poids. Donc c'est une sport à peu près, hein, entre de la déca et de la sport. Donc moi je pense que j'irai chercher un modèle de déca. Comme ça elle sera plus fine et j'obtiendrai un vêtement fini, plus petit. Voilà. Moi je vais la prendre comme de la sport réellement. Et du coup, une fois que j'aurai bien choisi ce que je veux faire avec, là, je pourrai me dire, je vais teindre de telle façon, de telle façon. Voilà. Pour ne pas, entre guillemets, gaspiller de la matière première. Parce que, oui, j'ai très envie de teindre, mais pas n'importe quoi, n'importe comment. Voilà. Déjà, je vais me refaire peut-être tout à l'heure. Ah bah non, j'ai pas préparé de laine. Ah, c'est dommage. Lundi, j'ai pas le temps. Le lundi, je prévois plus rien. On verra. Peut-être mercredi prochain, je ferai un peu de teinture. Ça dépendra du temps. Parce que pour que ça sèche, il faut pas que ce soit trop humide. Et en ce moment, c'est humide. Voilà. Je crois que on est que mi-mars. Avril, mai, juin. Ouais, je crois qu'il y en a encore pour 3 mois au moins.
d'humidité. Bon, allez, sur ce, moi je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Salut, salut!